meilleur joueur du All-Star Game, qui donne à Bill Laimbeer. Isaiah Thomas qui cherche John Salley. Et rebond Robert Parrish, le double 0 qui joue pour Boston en blanc. Danny Ainge, le super shooter à 3 points, qui marque à 2 points. Rebond Larry Bird, c'est lui la vedette, le numéro 33. 3 années de suite, il a été élu meilleur joueur de la Ligue professionnelle. Il shoot à 3 points. Oh, dommage parce que le joueur était bien seul. Et c'est Larry Bird qui a contré la passe. Les deux équipes ont un risque de retrouver en finale, là, je pense, dans les playoffs du côté Est cette année. C'est ça. Bon, on peut appeler ça la demi-finale de la NBA ou c'est la finale de la conférence Est. C'était le cas l'année dernière. Une demi-finale jouée en 7 manches. C'était Boston qui a gagné au 7e match. C'était un match très physique, une série très physique avec les deux équipes aussi. Et même les bagarres, il y a des joueurs suspendus aussi. On se rappelle de cette fameuse bagarre entre Bill Laimbeer et Robert Parrish. Parrish a été suspendu, c'est lui qui a la balle en main. Et qui marque le panier. On voit un système annoncé par Isaiah Thomas. Et deuxième rebond de Larry Bird qui fait plusieurs feintes de passe. C'est peut-être le joueur le plus technique parmi tous les joueurs professionnels. Bon, on a vu le défenseur sur l'arrière doubler le pivot et ils ont ressorti le ballon pour le panier de loin. Vous savez qu'il y a obligation de défendre en défense individuelle chez les pros. Panier de Thomas, mais on sait aussi qu'on a le droit de doubler, c'est-à-dire mettre 2 joueurs sur le porteur du ballon. C'est très important à préciser. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire en France aussi. Les grandes équipes, Cholet, Limoges, Orthez, ils défendent comme ça. Mais on n'a pas l'obligation de jouer un homme, de rester à côté de notre homme. Donc on peut avoir plus de variété en défense. Dans le basket européen, exactement. Oui. Et voilà 2 fois que Salley s'est fait contrer. C'était pas loin d'être une faute, mais l'arbitre a laissé jouer. Et Rodman qui défend en homme face à Larry Bird. Tâche difficile pour ce joueur qui l'année dernière a déclaré plusieurs choses pas très gentilles au sujet des Celtics de Boston. Et donc, c'est peut-être pas le joueur préféré du public aujourd'hui, avec Bill Laimbeer d'ailleurs. Notre Américain Dave Popson, il était drafté par Détroit. Et cet été, il va essayer avec Détroit de gagner une place. Mais c'est une équipe avec beaucoup des alliés. Il va avoir du mal, je pense, de trouver une place. Alors, il espère de retrouver peut-être une place avec une des nouvelles équipes NBA. Vous avez vu les statistiques de Larry Bird, deuxième meilleur pourcentage au lancer franc chez les pros. Alors Dave Popson, un joueur qui a quitté l'université de Caroline du Nord, il a été sélectionné au 4e tour, je crois, Bill. 4e tour, 86, je crois, 86e joueur choisi, je pense. Dave Popson, qui est un peu comme Bill Laimbeer qui vient de marquer, c'est un joueur qui joue à l'intérieur, mais qui peut aussi shooter à l'extérieur. Il y a beaucoup des équipes qui jouent comme ça en attaque pour sortir les grands défenseurs pour jouer avec les autres joueurs en dessous. Détroit, ils font ça, Cleveland, ils font ça. Nous, on fait ça un peu aussi à Monaco. Puisque vous n'avez pas de pivot type statique, un grand pivot de 2,15 m qui doit rester plus près du panier. Oui, notre meilleur joueur intérieur, c'est Philippe Zaniel, finalement. Alors, on essaie d'écarter les autres pour les placer en dessous.
Après ce panier de Dennis Rodman, c'est l'autre Dennis, celui s'appelle Johnson. Et Bird qui passe la balle dans les pieds de Danny Ainge. Danny Ainge, bien sûr, l'ancien baseballer qui a battu le record pour les tirs à 3 points cette année, mais après, c'est Michael Adams, le joueur de Denver, qui a battu ce record de tirs à 3 points consécutifs. Oui, il a un drôle de shoot aussi, Michael Adams. Il a un shoot un peu, un lanceur de poids. On voit un qui a un beau shoot, surtout pour un grand pivot, c'est Bill Laimbeer. Il fait quelques feintes et puis après, il réussit le panier, deuxième panier à mi-distance pour lui. Un panier à 3 points, c'est-à-dire un panier à 2 points plus un lancer franc pour Laimbeer. Bon, pour de pression sur le porteur du ballon chez Boston. Une espèce de presse à 2 avec les deux meneurs de Détroit. Dennis Johnson, mais rebond Danny Ainge. En fait, Bill, dans la conférence Est, on pratique plutôt un basket défensif, plutôt physique, tandis que dans l'Ouest, comme les Lakers, on joue un basket plus de contre-attaque. Oui, le basket dans l'Ouest avec Dallas, Denver, Portland et Los Angeles, c'est très mobile. Denver il pratique un beau basket, un passing game très ouvert. Et c'est vrai, c'est deux styles différents. Je pense même au niveau des universités avec Oklahoma, Loyola en Californie, Arizona, c'est plus de contre-attaque que dans les universités de côte Est. On vient de voir Bird qui marque après une attaque posée, on appelle ça, une attaque sur demi-terrain. Et Rodman très présent au rebond offensif en début de match. Le jeu à 2, McHale qui vient faire écran, mais il laisse ensuite Larry Bird en 1 contre 1. Moi, j'aime pas trop ce style d'attaque, mais avec Bird, ça marche parce qu'il garde trop le ballon quand même, mais Bird, il est tellement fort que ça marche bien. Dumars en déséquilibre, tir un peu forcé, il cherchait la faute. Et le grand chef Robert Parrish a pris le rebond. Moi j'aime bien Parrish comme pivot, il cherche toujours la première passe longue pour commencer le contre-attaque. Oui, souvent c'est cette première passe qui est décisive c'est pour réussir. la plus importante du contre-attaque. Dumars pour Laimbeer, qui n'a pas du tout froid aux yeux en début de match. Voilà! Dommage, c'est bien tenté. Ça tombait bien, Jean-Pierre. Vous l'avez pratiquement annoncé, cette passe longue de Parrish. Par hasard. Et Bill Laimbeer est très motivé, parce que l'année dernière, après tous ces incidents dans la demi-finale, Laimbeer était critiqué. On disait que c'est un joueur trop violent, trop physique, avec un jeu basé sur les coups de coude. Et puis lui, il a envie aujourd'hui de briller à Boston. Laimbeer, c'est un joueur qui a joué en Italie avant d'aller à Détroit. Il a joué à Brescia, en Italie. Il n'était pas considéré comme un grand joueur. Et... Seulement un 3e tour ouais. en quittant son université, donc il n'avait pas vraiment la cote avec les experts. Mais ça arrive souvent, les joueurs qui sont mûrs plus tard, qui progressent plus tard que l'université. Comme, encore une fois, Dave Popson, qui a quand même beaucoup progressé pendant cette saison à Monaco. Bon, c'est un joueur qui n'envoie pas beaucoup, il n'est pas très spectaculaire, mais il fait beaucoup de blocages, des bons passes, des contres, et il fait mieux jouer les autres. C'est la même chose qu'on dit sur le compte de Larry Bird ou Magic Johnson. Ou dans l'ancien temps, Bill Russell de Boston. Oh ben, Mayhorn, il a complètement changé son jeu. C'est un autre joueur plutôt physique qui, avant, jouait toujours très près du panier. Alors là, il vient de réussir 2 tirs à mi-distance. Je pense qu'il a beaucoup travaillé. Ses shoots
à mi-distance. Quand on voit, regardez, Lambier et Mayhorn côte à côte, et puis de l'autre côté, Parrish et McHale, ça fait quand même 4 costauds. Oui, c'est une bataille sur les panneaux avec ces joueurs physiques et grands. Belle main gauche. Et là, le joueur Bill Lambier est arrivé au bon moment aussi pour attraper cette bonne passe. Oui, c'était un jeu de transition un peu comme font Limoges, avec un trailer qui vient au milieu, un grand, qui suit le jeu et on cherche de donner le ballon à ce joueur qui coupe au milieu. C'est ça, le trailer, en fait, c'est un mot technique pour les grands joueurs qui arrivent en deuxième rideau de la contre-attaque. Oui, justement. Et Limoges, ils font ça très bien avec Stefan Ostrowski, souvent, à la finition de l'action. Kevin McHale au rebond offensif. Après une attaque de Boston qui a fait plaisir à Jean-Pierre Baldwin parce qu'ils ont renversé la balle. Oui, il y avait une belle circulation de ballon, ils ont changé de côté. À la fin, ils ont leur panier. J'aime bien le jeu très collectif. Et Boston en est le parfait exemple. Depuis toujours, même quand j'étais gamin, j'ai toujours aimé Boston. Je suis de Philadelphie, mais j'aimais bien Boston parce que c'était un jeu très collectif. Panier de Dennis Rodman. Oui, parce que, en fait, Jean-Pierre, je crois que vous êtes le seul homme en France à avoir vu le match où Wilt Chamberlain a marqué 100 points à Hershey, Pennsylvania. Vous m'avez dit par le passé que vous étiez là ce jour-là. Pas tout à fait. C'est-à-dire que par hasard, le match, au lieu d'être à Philadelphie, c'est dans un petit bled où j'ai fait mes études au lycée. Et le jour où c'est-à-dire que le match était dans ma ville, mais moi j'écoutais le match à la radio. Mais je dis que j'étais dans la même ville, mais honnêtement, je n'étais pas au match. D'accord. Et malheureusement, il ne reste pas d'image de ce match joué en 62. Et parce qu'on aurait bien aimé montrer quelques images, mais malheureusement, ce jour-là, les caméras n'ont pas été présentes. La chose qui était remarquable à ce match où Wilt Chamberlain a marqué ses 100 points, c'est que c'était un gars au coup franc qui n'était pas bon. C'était un gars qui avait un pourcentage de peut-être 55-60% pendant sa carrière. Et pendant son grand match, il a mis les 100 points. Il a mis 32 coups francs sur 36, qui fait à peu près 90%. Et 32 points marqués au coup franc, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup pour marquer 32 points dans un match avec les paniers normaux. On n'est pas prêt d'oublier ces pivots, Bill Russell, Wilt Chamberlain. Et aujourd'hui, il y a une pénurie de pivots aux États-Unis et en Europe. Et l'année prochaine, avec 2 nouvelles équipes NBA, les équipes françaises vont avoir beaucoup de mal à trouver les pivots. Très intéressant. C'est vrai, c'est parce que j'imagine que tous les jeunes, ils vont essayer de tenter leur chance dans les deux nouvelles équipes. Et aussi, ceux qui ne réussissent pas au début de la saison, leurs agents vont leur conseiller de rester au CBA. Comme ça, parce qu'il y a beaucoup de changements dans les nouvelles équipes comme ça. Et donc, ils disent, bon, avec un coup de fil, vous pouvez être le lendemain chez les pros, au lieu de venir ici en Europe, parce que c'est trop loin. Ils ne peuvent pas remplir leur contrat facilement en Europe. Quelle star ce Larry Bird qui arrive à marquer ce panier malgré la faute. On le revoit en ralenti. Déjà une feinte superbe. Et la concentration, c'est vraiment le facteur dominant chez ce joueur qui travaille énormément à l'entraînement. Il arrive 2 heures avant le match pour s'entraîner au tir. Et Adrian Dantley arrive dans le match, lui qui était déjà 2 fois par le passé meilleur marqueur chez les pros. C'est encore cette saison, lui, le meilleur marqueur à Détroit. Et je pense que Bird, c'est un bon exemple pour tout le monde. C'est pas que le travail qu'on arrive. Et cette année, on a vu 2 exemples en France. Vincent Collet de Villeurbanne et Jean-Aimé Toupane de Monaco. 2 joueurs qui travaillent énormément et qui ont beaucoup progressé. Et qui mérite d'être cité. D'ailleurs, on a invité Vincent Collet, qui lui est un fan du sport américain et le basket pro notamment. C'est un des connaisseurs parmi les Français. À mon avis, c'est les 2 joueurs qui ont le plus progressé cette année dans le championnat français. Collet qui frappe maintenant, d'ailleurs,
au port de l'équipe de France à la place du meneur de jeu, vu la baisse du régime de certaines vedettes à cette place? D'ailleurs, je crois que c'est un problème avec cette équipe de France, parce qu'avant, il y avait toujours les mêmes têtes dans l'équipe. Il n'y avait pas la concurrence qu'on doit retrouver quand même. Et moi, je pense qu'avec la concurrence, on progresse toujours. Vous avez vu que le coach Casey Jones a passé le palier de 400 matchs ici à Boston Garden. Et puis, vous avez vu les statistiques aussi de McHale. Et vous avez vu aussi l'adresse phénoménale des deux pivots, Mayhorn et Lambier. Lambier qui vient de marquer à nouveau à 400 mètres. Bonne technique, McHale. Il protège bien le ballon et avec ses bras longs, difficile de le contrer. Hein. Il a toujours son cours entre le défenseur et le ballon. Tu as 3 points d'Isaiah Thomas. Boston gardera la balle pendant les 12 dernières secondes. C'est un contraste de style avec les deux pivots de Boston qui jouent intérieur, McHale et Parrish. Et Détroit avec les deux pivots, Mahorn et Lambert, qui jouent à l'extérieur. Ils essaient de jouer avec Dantley en dessous. Et c'est la fin du premier quart-temps. Casey Jones, très concentré lui aussi. Égalité parfaite au score, 27 partout entre ces deux meilleures équipes de la conférence Est. Boston a pris 4 rebonds de plus, mais ils ont perdu 3 balles, tandis que Détroit n'a pas perdu la balle une fois en premier quart-temps. Bonjour la rigueur. Et pour le moment aussi, on n'a pas vu d'incident. Donc tout ça, c'est oublié, c'est le passé. Et tant mieux. Ah, belle feinte. Ah, il est le 42 de Boston. C'est un joueur qui a joué en Italie et en Belgique, l'année passée en Belgique. Mark Akers, il s'appelle. C'est ça, j'ai été à Marienbourg avec le Racing. On a vu ce joueur, Mark Akers. Comme maintenant de passer du championnat en Belgique à la NBA. Ça, c'est étonnant, mais ça arrive de temps en temps et c'est toujours l'espoir des jeunes Américains en Europe. Surtout de se retrouver chez les Boston Celtics. Oui, ça, il y a une meilleure équipe quand même avec les Lakers. Il me semble que Mark Akers de Boston, il a joué pour son père à l'université à Oral Roberts. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'il a un frère jumeau aussi. Balle sauvée par Jim Paxson, le nouveau joueur de Boston. Larry Bird redonne à Akers. Pas beaucoup de dribbles, mais un maximum de circulation. Donc Paxson, c'est le frère de John. John qui joue à Chicago, qu'on a vu la semaine dernière, je crois. Exactement, pendant 2 semaines, mais on a vu que John Paxson a perdu sa place dans le 5 majeur au bénéfice de Sam Vincent, un ancien Celtic. Moi, je pense que le fait qu'il y ait des échanges entre les équipes professionnelles, c'est une chose positive. On voit Paxson qui joue avec les Celtics, ça lui donne une nouvelle vie, si vous voulez. Et je me demande pas si cette année, un joueur comme Bruno Constant, si Villeurbanne n'avait pas besoin de lui, c'est dommage qu'ils n'avaient pas la possibilité de changer avec une autre équipe. Parce qu'il a perdu sa saison sur le banc de touche. Cela serait vraiment révolutionnaire dans le basket français si on pouvait changer d'équipe pendant la saison. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on fait ça depuis belle lurette. On ne peut pas changer les joueurs, mais on peut déjà négocier des contrats pour l'année prochaine avec les joueurs. En France? Oui, en France, on commence les transferts de maintenant, qui risquent de perturber le fin des playoffs. On a plein de joueurs qui sont contactés par les clubs, ils ont des propositions, il faut qu'ils signent rapidement. Et sur le plan sportif, je pense que c'est vraiment une erreur qu'on fait en France. C'est ça, parce qu'un joueur qui ne sait pas où il va jouer l'année suivante est dans une période de doute et c'est pas la meilleure façon d'aborder les matchs de playoff au niveau psychologique. Non, c'est pas normal. Il y a des problèmes de professionnalisme qu'on n'a pas résolu en France et il faut que le comité de haut niveau aborde ces problèmes quand même. Belle contre-attaque de Fred Roberts, un autre joueur qui a joué en Europe. Décidément, c'est un peu le thème de la conversation jusque-là. Il a joué en Italie à Bologne.
Larry Bird qui relance. Dirk Minifield, l'ancien universitaire de Kentucky, qui mène le jeu. Il reste 10 secondes pour shooter sur l'horloge de 24 secondes. Oh là là, le tir main gauche! C'est ça la spécialité de ce joueur qui est ambidextre, Larry Bird. Vraiment, c'est un oiseau rare, celui-là. Bien joué. On voit de beaux baskets là. Hein. Beaucoup de passe-et-va, beaucoup de démarquage direct. Pas beaucoup de contre-attaques, mais basket très discipliné, très collectif. Bien léché. Faute sifflée après le rebond de Joe Dumars. Ce qui est étonnant chez Boston, c'est que des joueurs comme Roberts et Mark Acres qui ont joué en Europe, ce n'étaient pas du tout des joueurs cotés, encore une fois. Mais ils arrivent à Boston et grâce au jeu collectif de cette équipe, ils arrivent à s'exprimer. Comme Jim Paxson, il vit, c'est vrai, une nouvelle vie grâce au jeu collectif des Celtics. Je pense qu'on oublie souvent que ce n'est pas les 5 meilleurs joueurs qui font la meilleure équipe. Il faut avoir les rôles complémentaires. Et souvent, les dirigeants en France cherchent les grandes vedettes au détriment du jeu collectif. Et c'est là on a toujours les ennuis, les entraîneurs avec les dirigeants. 33 partout. Larry Bird sur la ligne des lancers francs. Roberts qui fait une très mauvaise passe. Là, on a fait peut-être même trop de passes sur cette attaque-là. Ouais, c'était bien anticipé, la défense côté opposé aussi. C'était surtout la pression sur le ballon qui a forcé la mauvaise passe de Roberts. Même si Dimas a eu des interceptions, pour moi, le boulot, c'était vraiment fait par le gars qui était carrément sur le ballon. L'arrivée du grand Brad Lohaus, le numéro 54, notre jeune joueur qu'on découvre cette année à Boston. Et nous, on était intéressés par lui cette année pour notre équipe, parce qu'il a joué à Iowa avec un système de défense de presse tout le terrain. Et c'est un joueur qui peut shooter d'extérieur aussi. Mais malheureusement pour nous, il a réussi avec Boston. Il tourne à 4 points de moyenne chez les Celtics. Voilà Vinnie Johnson, un des meilleurs 6e hommes dans la NBA. Il y a quelques années, Jean-Pierre avait un joueur à Dijon qui n'était pas assez fort pour jouer en France. Il est parti aux États-Unis et il joue actuellement avec Golden State. Et souvent les joueurs qui sont rejetés en Europe qui retrouvent les places là-bas aussi. Comment s'appelle-t-il? C'était comment? Ben McDonald, on l'a essayé à Dijon, c'était le mois de novembre 85. Il a fait 2 bons matchs et on a fait un match contre le Racine, aussi contre l'équipe nationale, l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais nos dirigeants ont estimé qu'il n'était pas assez spectaculaire pour nous. Un mois après, il était pris par Cleveland. Et depuis, il a passé 2 ans et demi chez les pros. Maintenant, il est à Golden State. Et il joue, c'est un gars qui tourne 15-20 minutes par match. C'est la même histoire de Peter Goodmanson qui a fait des essais au Mans. Il n'était pas pris dans cette équipe. Après, il a joué chez les Lakers de Los Angeles. Il y a Frank Brickowski aussi qui a joué à Reims pendant une saison. Et maintenant, c'est lui qui est dans le 5 majeur chez l'équipe de San Antonio, les Spurs. Avec une mère française. On parle beaucoup de la présence étrangère dans le basket pro. Sachez qu'il y a 16 joueurs dans la NBA qui sont nés à l'étranger. Chuck Daly, avec Pat Riley, le coach élu le plus élégant de la saison. Adrian Dantley au lancer franc. Il adore shooter les lancers francs. Il cherche très bien la faute. 3 des 4 meilleures performances au lancer franc de l'histoire de la Ligue ont été réussies par Dantley. Une fois, il a marqué 31 lancers francs. Nous, cette saison à Monaco, on a Robert Smith qui tourne à 99% de réussite au coup franc. Phénoménal. J'ai jamais vu ça de ma carrière, jamais. C'est quand même exceptionnel. On en a parlé la semaine dernière à l'antenne. Robert Smith, qui est peut-être le meilleur shooter au lancer franc dans le monde entier en ce moment, il a réussi 90 lancers francs d'affilée, il paraît. Je ne sais pas exactement, mais ça fait des mois depuis qu'il a raté un coup franc en championnat.
Robert Smith, qui lui aussi est un ancien joueur professionnel. Les balles perdues, 5 balles perdues par les Celtics et toujours 0 balles perdues par Détroit. Ainge qui rate à 3 points. Dumars qui fait une passe sans regarder à John Salley. Le grand et jeune pivot de Détroit qui tourne à environ 9 points par match. Avec son meilleur score personnel, 21 points cette saison. Un des problèmes pour les joueurs qui viennent en Europe, on en parlait tout à l'heure, les joueurs qui ne réussissent pas en Europe, c'est qu'il faut être peut-être plus polyvalent. En NBA, ils peuvent être plus spécialisés qu'en Europe. Faute de Danny Ainge et Adrian Dantley va se retrouver encore une fois au lancer franc. Danny Ainge, il me rappelle un peu des meneurs de Limoges, Greg Orbagno et Jacques Monclar. C'est les battants, c'est les gagneurs. Et il faut les jouer comme ça pour une équipe. Adrian Dantley qui est venu à Détroit de l'équipe de Utah. Alors, je vais être plus précis. C'est-à-dire que Adrian Dantley, une fois, a marqué 28 coups francs sur 29, une autre fois 27 sur 31 et une autre fois 26 sur 29. C'est 3 des 4 meilleures performances dans l'histoire de la Ligue. Et l'autre, on en a parlé tout à l'heure, c'était Wilt Chamberlain, le joueur qui a marqué 100 points. C'est-à-dire que Adrian Dantley est vraiment un spécialiste dans le genre. Il est très doué pour provoquer les fautes de l'adversaire. Et c'est intéressant dans une équipe d'avoir un joueur comme ça. Il tourne à plus de 20 points cette année avec Détroit. James Edwards, lui, qui est venu de Phoenix après un scandale concernant la drogue dans cette équipe l'année dernière. Il a préféré changer d'équipe et retrouver la tranquillité cette année. La défense de Détroit est quand même pas mauvaise. Hein. Une très bonne aide défensive. Ils ont obligé Boston quand même à shooter assez souvent à mi-distance. Deux joueurs sur Dantley. On sait qu'il est dangereux. Oh là là, les dribbles de Vinnie Johnson, quelle série! Edwards s'est bien battu, mais balle à Dennis Johnson de Boston. Oh là là, coast to coast. Il a plané en l'air pour éviter les deux défenseurs. Il marque avec la faute. L'avantage de Détroit, c'est les remplaçants. Ils ont un effectif très riche. C'est vrai qu'à Boston, il y a plusieurs joueurs qui ont plus de 30 ans. Larry Bird, Dennis Johnson, approche le trentaine en tout cas. Larry Bird qui a d'ailleurs déclaré récemment qu'il va arrêter le basket à l'âge de 32 ans quand il est en fin de contrat. On verra bien. Ouais. Bon, Larry Bird, il dépense tellement, il se donne vraiment totalement pour l'équipe. Je comprends un peu son désir d'arrêter. Oh oui, Danny Ainge, après plusieurs feintes, il se penche contre le défenseur, mais il marque quand même. Une bonne aide, là. Une bonne aide. Voilà une bonne aide défensive, de soutien. On a vu aussi un bon blocage de McHale à l'intérieur. Et... Ou McHale ou Roberts, là? Non, c'était McHale tout à l'heure qui a fait le bloc. Formidable public dans le Boston Garden qui crie, qui se met même debout pour applaudir son équipe fétiche. Un point d'avance seulement pour Détroit. Boston revient bien. Reste 3 minutes et environ 35 secondes dans ce deuxième quart-temps. Détroit vient de rater 6 tirs d'affilée. 6 tirs ratés d'affilée, ça fait mal. Là, il doit chercher un peu plus de tourner le ballon, de changer le côté peut-être avant de shooter.
Alors là, je ne sais pas ce qu'il voulait faire exactement. Interception de Robert Parrish, en fait, 2 bourdes de suite. Danny Ainge, premier tir à 3 points réussi par lui. Lui qui a quand même battu un autre record, c'est pas pour les tirs à 3 points dans des matchs consécutifs, c'est Adams qui les détient maintenant, mais c'est Ainge qui détient toujours le plus grand nombre de paniers à 3 points dans une saison. Plus de 100 paniers à 3 points marqués par lui cette année. Ça, c'est les 3 points de loin aussi. Bien joué avec le trailer en cours. Ainge a bien vu McHale qui coupe carrément dans la raquette. Un résultat, 2 points. Je précise 122 tirs à 3 points réussis par Danny Ainge sur 299. On a vu une bonne rotation défensive et Danny Ainge qui pousse le grand dehors de la raquette. Encore Danny Ainge qui a la balle en main pour McHale qui sert Parrish. Oh là là! Isaiah Thomas qui fait le bloc encore, le camp de retardement. Alors en France, on va siffler faute sur le défenseur. On va laisser l'attaquant sauter sur le dos du défenseur. C'est vraiment la guerre maintenant avec l'arbitrage en Europe. Le basket est trop, pour moi, méchante. Il laisse le joueur dehors sauter, franchir la plaine de verticale. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus net. Le joueur intérieur, il a le droit de pousser. Et le joueur extérieur, il n'a pas le droit de sauter, de franchir cette ligne verticale. C'est vrai qu'il y a des différences énormes entre l'arbitrage pratiqué chez les professionnels et même par rapport au basket universitaire américain, c'est tout à fait différent, comme pour l'Europe. Sur chaque tir, on voit les joueurs en défense, fait les écrans, fait les blocs. Le blocage au rebond pour la place préférentielle. Et par contre, s'il y a un contact, c'est souvent l'attaquant qui a la faute. Et en Europe, c'est pas sifflé. Oui, on laisse pousser un peu dans le dos dans ces situations-là. C'est très dangereux pour le basket, d'ailleurs. Et c'est là où on a toujours les problèmes, comme on a eu à Orthez l'année dernière. Ça fait 2 airballs, c'est-à-dire 2 tirs qui sont passés complètement au-dessus du panier pour rien toucher du tout. Alors, attention en bas parce que sur les premiers rangs des spectateurs, ça risque d'être dangereux si la balle vous tombe dessous. Huit points marqués par Rick Mahorn. Encore une fois, l'aide défensive, Laimbeer était quand même pas trop mal placé là. Ouais, c'est difficile de juger ici, mais ça avait l'air d'être bien. On verra en ralenti. Moi, j'aime bien la belle passe à terre à l'intérieur. Moi, j'estime que c'est la meilleure façon de donner le ballon aux intérieurs avec une passe à terre comme ça. Les défenseurs qui sont penchés sur le dos de l'attaquant, souvent, ils ont la faute. Kevin McHale, les points qu'il a marqués dans le match précédent. Kevin McHale qui a le meilleur pourcentage de réussite pour les tirs de champ cette année. 61% de réussite, c'est vraiment formidable. Kevin McHale qui est un peu le Stephen Ostrowski de la NBA, si vous voulez. Un joueur très technique qui a toujours un bon pourcentage de réussite. Robert Parrish, d'ailleurs, de Boston, est deuxième dans cette catégorie, avec 58%. Balle perdue. Alors, le match est très important pour les deux équipes. Pourquoi? En fait, l'équipe qui est le mieux classée dans la conférence Est après la phase préliminaire a le droit de recevoir 4 fois sur les 7 matchs de la demi-finale. Et donc, l'année dernière, comme Detroit et Boston ont tout gagné à domicile, le fait d'avoir reçu 4 fois a donné une place en finale à Boston. L'appui du public est très important à Boston et à Détroit. Malheureusement, chez nous, à Monaco, on n'a pas cet appui qui peut aussi porter l'équipe au sommet. C'est quand même
étonnant de penser que sur les 7 matchs de cette demi-finale, pas une seule victoire à l'extérieur. Bon, Boston, ils ont vraiment l'avantage chez eux. C'est une salle, un plancher vraiment spécial. C'est très difficile de gagner là-bas. Plancher spécial, pourquoi? Parce qu'il y a des trous entre les planches. Oui, c'est vieux. Je crois que ça date de 50 ans, ce plancher de Boston. Oui, c'est avec la salle de Chicago, la plus ancienne chez le basket pro. Il reste 15 secondes et 3 points d'écart. Panier de Robert Parrish. Oh là là, l'interception de Danny Ainge. Reste plus que 2 secondes au shoot à 3 points. Alors là, je crois qu'il y avait une faute sur le shoot à 3 points, non? Ah non, c'est la fin de la mi-temps sifflée. On attend la décision des arbitres parce que c'est très important. Ah oui, c'est ça, justement, c'est incroyable. Parce que on le revoit au ralenti maintenant. J'avais nettement l'impression qu'il y avait une faute sur le shooter à 3 points. Alors Danny Ainge, très malin, qui pique la balle. Exactement, faute sifflée sur le dernier shoot. Alors la différence par rapport au basket européen, c'est qu'on ne shoot que 2 lancers francs, je crois, Bill, pour les fautes sur un tireur à 3 points. Voilà, justement. Oui. Alors ça c'est pas Mahone qui va marquer le shoot de 3 points, donc c'est une erreur de défense de Boston, assez grave. Voilà une superbe première mi-temps. 1 point d'avance pour Détroit, mais on joue à Boston Garden. Donc on peut être sûr qu'avec l'appui du public, Boston va essayer. Les statistiques, voilà, égalité parfaite au niveau du pourcentage de réussite, c'est normal. Il n'y a qu'un point d'écart. Lambier, 15 points pour Détroit, meilleur marqueur. À Boston, c'est bien distribué entre McHale, 14, Bird, 13 et Danny Ainge, 11. Tout à fait dans le style de Boston d'ailleurs d'avoir la marque bien répartie. Premier tir raté de Larry Bird. Larry Bird, qui est quand même cette année le 3e meilleur marqueur chez les pros, il tourne à 30,1 points par match. Il est très présent dans beaucoup de catégories statistiques. Il a pris beaucoup de rebonds défensifs pendant la première mi-temps. Je ne sais pas exactement combien, mais j'imagine qu'il a pris au moins 6 ou 7. Qui fait, assez vite, ça fait quand même 14 pendant un match, c'est pas mal. 3 points d'avance pour Détroit après ce tir de Bill Lambier. Et le joueur a tenu Kevin McHale. John Salley, le 22. Ça, c'est les fautes les plus difficiles à siffler, je pense, pour les arbitres. Dans la Boston, qui joue toujours en blanc, bien sûr. Détroit en bleu. Et vraiment, la clairvoyance dans ses passes. 1 point d'avance pour Détroit. Équipe de Détroit qui se bat bien. Ils n'ont pas gagné à Boston Garden depuis 1982. 19 défaites de suite sur cette fameuse plancher. Danny Ainge à 3 points. Oui, c'est formidable. C'est quand même spectaculaire, ces tirs à 3 points. Oui, moi j'étais contre au départ, mais je pense quand même que ça a apporté beaucoup à la basket. Et ça donne aussi les shooters et les petits une chance à s'exprimer dans la basket. C'est ça, on a rentabilisé le jeu des petits joueurs à doigts de loin. Vous avez remarqué quand même que la ligne à 3 points chez les professionnels est plus loin. C'est Danny Ainge, le spécialiste de l'année dans ce domaine.
même si son pourcentage est moins brillant que celle de Larry Bird. À 3 points, Danny Ainge tourne à 41% et Larry Bird à environ 43%. Enfin, 42%. Ce qui est quand même très, très fort avec une ligne de 3 points si loin. Oui, et si on fait une calcul statistique, on peut considérer que ça vaut 65% aussi, si c'était des tirs à 2 points. Donc chaque fois qu'il peut shooter à 3 points, il ne va pas s'en priver. Oh, le contre formidable de John Salley sur Parrish. Ça joue en haute altitude sur ce contre. Et le match s'anime avec davantage de jeux rapides. Bon relais de McHale et on relance de l'autre côté. Isaiah Thomas qui n'a pas tenté beaucoup de gris-gris, il n'a pas tenté beaucoup de gestes spectaculaires. Je pense que pour lui, il faut un match plus rapide, plus vite, avec les contre-attaques, pour qu'il s'exprime à son meilleur niveau. Mais pour l'instant, le match joue plutôt à la cadence préférée des Celtics, n'est-ce pas? Oui, les Celtics aiment bien jouer attaque placée, physique, intérieur. Avoir une bonne prise à 2 sur le pivot, interception de Détroit. Jolie passe à une main. Oui, c'est ça. En fait, on voit qu'après le panier réussi, Boston remonte le terrain en marchant au lieu de remettre tout de suite pression sur la défense de Détroit. Comme fait par exemple les Lakers de Los Angeles qui relancent très rapidement après les paniers marqués. Ouais, déjà, les Lakers, ils jouent avec 9-10 joueurs et Boston, ils jouent à 7 peut-être. Et ça joue quand même sur la longueur de l'année. Boston, c'est un peu comme Milan d'ailleurs. Oui. Milan, bon, avec 3 joueurs à plus de 36 ans et Boston a une équipe vieillissante. En fait, ça se ressemble beaucoup aussi dans le style de jeu des deux équipes. Oui, là, on est à la 70e match de l'année aussi. Ils sont peut-être un peu fatigués. On a vu Lambeer face à Parrish. Ça aurait bien pu être Dino Meneghin dans cette bataille entre deux costauds. Ça, c'est un problème avec le basket d'aujourd'hui. Ça devient trop physique peut-être. Et il y a des idées à changer le basket. On va peut-être explorer à l'avenir. Oh là là! Oh, et après le regard, c'est terrible, le regard! C'est presque comme dans un match de catch, mais là, c'est du vrai. Oh, c'est terrible! Il a fait le smash, après il a regardé. Allez, c'est pour vous, ça. Oh, c'est quelque chose, hein, ça donne des frissons. Et tout ça, juste après la petite altercation de tout à l'heure, en plus. Oui, ça promet d'être animé entre ces deux équipes en play-off. Ouais, déjà aujourd'hui. Ouais. Alors, jolie feinte. Et boum, le smash. C'est pour vous deux, messieurs. Il se disait Robert Parrish. Seulement 63%. Alors là, c'est une erreur, c'est pas 53, mais 63% de réussite au lancer franc pour Rodman. Un point d'avance pour Détroit. Dennis Johnson à mi-distance, trop court. Son shoot est un peu trop plat. Le trajectoire n'est pas assez élevé. Je pense que les trois doivent essayer de jouer plus rapidement pour essayer d'épuiser les Celtics. C'est un peu le même problème que nous à Monaco, on a eu contre Cholet. Ils sont très disciplinés, ils gardent le ballon longtemps. Et au lieu d'avoir 65 tirs dans un match, contre Cholet, on a eu 55. Oui, rappelons que dans la poule des As, Cholet a battu Monaco d'un point ou de 2 points avec un tir de Warner à la dernière seconde. Quel match! C'était vraiment passionnant ce match à Dijon. Oui, Warner a fait un très grand tournoi, était le meilleur joueur à mon avis. Et nous, on n'a pas fait de défense de Limoges physique sur lui qu'on aurait dû peut-être. Limoges avec une défense de décorée ils ont bien gêné Warner. Il a marqué que 33 contre Limoges.
Alors là, on vient de voir une superbe action de Isaiah Thomas. On l'appelle Pocket Magic aux États-Unis. C'est l'ami intime de Magic Johnson. Et lui, c'est un peu le petit Magic, le Magic de poche. Il fait un peu comme Robert Smith de chez nous. Et le tir qu'il vient de marquer, et Robert, il a mis un tir comme ça contre Villeurbanne à la fin du match. En double temps, avec la main gauche. Alors là, c'est la réponse de Dennis Rodman à Robert Parrish avec ce rebond et ce panier. Et le public qui crie de plus en plus fort. On joue toujours devant une salle pleine à Boston. C'est comme à Portland ou à Dallas. Il y a toujours salle pleine pour le basket pro. Là encore, on voit une faute intérieure. Très difficile à déterminer qui est fautif. Voilà, avec le bras, il tient McHale. Et la NBA pense l'année prochaine à faire peut-être avec 3 arbitres comme en collège, comme en université. Mais c'est dommage qu'on n'a pas les moyens, peut-être en Europe, de faire ça. Ce qui est intéressant aussi sur ce ralenti Bill, c'est que, en fait, puisque la bagarre était loyale, l'arbitre a laissé jouer C'était très physique, c'est vrai, mais il a pu laisser jouer sur cette action. Oui, c'est très difficile. Bon, on voit un système que Ortez, Cholet, et même nous, on fait un peu avec un double bloc en haut. Panier accordé avec une faute pour le double 0. Je pense que les arbitres veulent siffler un peu plus sévèrement maintenant parce qu'ils ont peur peut-être que ça va dégénérer. Tout à fait. Parrish et Lambert qui se connaissent bien. Oui, il a des clés quand même poussés avant le tir et je pense que c'est bien sifflé. Lambert qui manque bien sûr de la détente, donc il est obligé de jouer un peu de cette façon. Il était All-Star, Bill Lambert. Il a réussi vraiment une grande carrière par rapport à ses qualités athlétiques. Oui, les joueurs comme ça sont valables aussi parce qu'ils usent l'adversaire. C'est le cas de Clarence Key de Limoges aussi. Lui qui a pris les rebonds décisifs et qui a manqué les lancers francs décisifs dans la finale des poules des As à Dijon. Notez que partout où il a joué Clarence Key, ils ont gagné, dans toutes les équipes. Il était champion des Coupes des clubs champions avec Banco Roma, je crois, Clarence Key. Oui. Plusieurs fans de Mayhorn. Parrish a sauté sur lui. Mayhorn très motivé qui donne des claques dans les mains aux autres joueurs pour se motiver. Ah, c'est une bataille à l'intérieur maintenant. On voit toutes les passes intérieures au pivot et ils essaient de gagner provoquer les fautes de l'adversaire. Mais il faut marquer les lancers forts quand même pour en profiter. Un vieux roublard, Artis Gilmore qui vient d'entrer. Son frère joue à Sceaux en National 2 en France. Le frère de Artis Gilmore. Gilmore qui a joué à Chicago, à San Antonio. Après avoir fait une finale universitaire avec l'université de Jacksonville. Oui, la fameuse finale avec UCLA. L'université de Bill Sweek. Bill Sweek a gagné 3 titres à l'époque de Lou Alcindor, devenu depuis Karim Abdul-Jabbar. C'est un ami intime d'ailleurs de Bill Sweek. Tir à 3 points de Larry Bird, c'est formidable. 16 points pour Larry Bird dans le match. « 4 points d'avance, il reste 5 minutes et 20 secondes en troisième quart-temps. C'est bien joué de part de Détroit. Pourtant, l'attaquant s'est quand même penché sur le défenseur. Pas évident à siffler là. C'est très, très difficile à siffler là. Oui, quand même, le défenseur a été placé. Il avait quand même le droit de se placer vertical, comme je parlais tout à l'heure. Je pense qu'on a besoin de discuter avec les arbitres et les entraîneurs pour définir la défense et l'attaque dans ces cas comme ça. Bill Sweek, vous discutez beaucoup avec les arbitres pendant les matchs, quand même. Oui, je ne suis pas toujours tendre avec les arbitres, mais je les respecte quand même. Et ils ont un boulot qui est très, très difficile. Et moi, j'espère avec le basket professionnel qu'on aura bientôt les arbitres professionnels bien payés
qui peuvent faire de l'arbitrage, de métier d'arbitrage. Panier de Rick Mahorn. Oui, c'est vrai que les arbitres en France sont sous-payés. En fait, c'est plutôt un travail d'amour pour ces hommes qui se déplacent tous les week-ends pour arbitrer dans les championnats nationaux. Formidable Larry Bird. Après cette infiltration. Dumars pour Lambier, pour Isaiah Thomas. Gilmore et Mahorn qui se battent dans la raquette. Alors là, c'est le faute de l'attaquant sifflé parce qu'il a donné un coup de coude et l'arbitre l'a sanctionné. Là, 2 coups de coude. Oui, un coup de coude et puis Gilmore qui tient le bras aussi. Alors c'est vraiment une lutte charnée entre les deux blancs. Alors là, on a choisi l'option Larry Bird en 1 contre 1. On a libéré le côté et Larry Bird a marqué avec le faute à nouveau. Je pense qu'on risque de voir beaucoup de jeux physiques dans les playoffs et j'espère que quand même que ça ne dégénère pas comme l'année dernière. Quand ces deux équipes se rencontrent, c'est toujours un événement. Sachez que le 29 janvier, Boston a joué à Détroit devant 62 000 spectateurs. C'est le record absolu dans le basketball professionnel. Bien sûr, à Détroit, il y a un énorme stade, le Silverdome, à Pontiac. 5 points d'avance pour Boston. Faute sifflée contre DJ. C'est comme ça qu'on appelle Dennis Johnson aux États-Unis. Lui qui est souvent dans le 5 majeur des meilleurs défenseurs sélectionnés par les experts chaque saison. Là, on avait une combinaison avec 4 joueurs vers la ligne de fond et 1 contre 1 avec le meneur en tête de raquette. C'est une combinaison que Cortez a fait contre nous il y a 15 jours avec Carter. Qui a marché aussi. Qui a bien marché contre nous d'ailleurs. C'est difficile parce qu'on ne peut pas aider beaucoup avec la défense sur le meneur comme ça. Joe Dumars, 24 ans, 3e saison. Il vient d'une petite école, Magnesium State. On l'appelle The Quiet Man, l'homme tranquille, Joe Dumars. Là, on voit McHale qui tient le ballon haut et qui est prêt quand la défense vient sur lui de sortir le ballon vite. Reste 3 minutes et 20 secondes en 3e quart-temps. Rodman qui shoot à 3 points, c'est pas vraiment sa spécialité. Son coach Chuck Daly s'arrache les cheveux. Puis à 2 sur Bird, chaque fois qu'il a la balle, tire à 3 points de derrière, un peu trop long. Et rebond pour l'ancien Artis Gilmore. Oh oui, quelle passe! Clairvoyant en backdoor. La porte derrière de Larry Bird s'est démarqué derrière la défense. Pour l'instant, Boston est en train de dominer. Ils ont des bonnes positions à tir chaque fois. Alors c'est un temps mort Détroit. La passe au millimètre près. Il faut avoir des bonnes mains aussi. Pour attraper un ballon dans la foule comme ça. Toujours 5 points d'avance pour Boston. Joli plan du terrain. Rick Mahorn qui réussit vraiment un très bon match en attaque. Il n'est pas vraiment connu pour être un grand attaquant. Il tourne à 11 points par match environ. Larry Bird, 3e meilleur pourcentage au lancer franc cette année.
Derrière deux pivots, c'est assez étonnant. Sikma de Milwaukee et Mike Kaminsky de Philadelphia. C'est rare de voir les pivots tourner à plus de 90% de réussite au lancer franc. Trois fautes sifflées contre Kevin McHale, le 32. Lui qui avait un os brisé dans son pied l'année dernière. Il a manqué trentaine de matchs. Et après une opération, il est revenu à son meilleur niveau cette année. Lui qui est un éternel All-Star, toujours sélectionné pour la conférence Est dans le match des étoiles. 11 points pour Dumas ce soir. Dumas qui n'a pas vraiment une grande salaire pour un joueur de son niveau. Son salaire a été augmenté cette année de 120 000 $ à 200... Ça chauffe là entre les joueurs maintenant. Ça devient de plus en plus physique. On peut noter que Boston, ils ont fait très peu de changements en cette deuxième mi-temps. Que Gilmour, finalement, je pense, qui a joué avec le 5 majeur. Dennis Johnson, mais McHale a bien suivi après le double pas raté de DJ. 22 points pour Kevin McHale. C'est le défenseur de McHale, Mahone, qui a aidé sur Johnson et McHale a profité pour prendre le rebond et marquer le panier. Panier de Isaiah Thomas. Larry Bird face à Adrian Dantley. Contre formidable de Mayhorn. Superbe contre de Mahone. Thomas pour Adrian Dantley. Dantley, meilleur marqueur en 80 et 83 pour Utah. Plus de 30 points de moyenne. Alors, chaque fois, oh là là! Vous l'avez annoncé, Bill. Ouais. Je pense que c'est un peu le rôle de Gilmour, c'est d'énerver un peu les adversaires. Et c'est peut-être le rôle de Mayhorn aussi. Ouais. C'est un peu le rôle de Endor et de Cholet aussi, d'ailleurs. On ne se dit pas des choses très gentilles, là. Je pense que Mahone est plus valable pour Détroit que Gilmour chez les Celtics, quand même. Oui, c'est-à-dire que si les deux joueurs devaient quitter le terrain, c'est plutôt Détroit qui en perdrait dans l'échange. Mark Acress revient pour Boston. Dennis Johnson a réussi 32 de ses dernières 34 lancers francs. Technique intéressante, il respire profondément pour se décontracter juste avant de tenter le tir. C'est marrant, avec les Celtics, les joueurs, souvent, ils trouvent un meilleur rendement. Johnson, qui je pense joue mieux avec les Celtics qu'avant avec Phoenix ou Seattle. Il a gagné le titre avec Seattle, mais à Phoenix, c'est vrai, il était en baisse de régime. Faute sifflée contre Mark Akers. Larry Bird, meneur d'homme. Et c'est vrai que Gilmour, c'est pas un enfant de cœur. Il faut vraiment bien couvrir le ballon quand on joue physique comme ça. « 8 points ce soir pour Dantley. Sa moyenne habituelle, le meilleur pour Détroit. Il a 31 ans, 12e saison. Il a fait l'université à Notre-Dame, dans l'Indiana. Il tourne à $1 million de salaire par saison. Tu as 3 points, Danny Ainge, tout seul, bien circulé encore une fois, n'est-ce pas, Jean-Pierre? J'aime ça. Je suis toujours impressionné chaque fois que je vais à Boston.
Et c'est le même style de jeu depuis déjà 25 ans. Rebond Larry Bird. C'est un peu un tir forcé là, je pense, Détroit. Pénétration de Dennis Johnson. Malheureux dans ses petits tirs en extension. Et Johnson qui discute, mais l'arbitre ne va pas flancher. Je pense qu'il a raison de discuter parce qu'à mon avis, c'est Détroit qui a fait sortir le ballon. Sept points de retard pour Détroit. On va un contre un avec le meneur de jeu, avec tous les 4 joueurs de Détroit en bas. Et faute sifflée contre Bill Laimbeer qui a écarté Dennis Johnson de son passage avec coup d'épaule. C'est vrai que les arbitres sont obligés maintenant de siffler plus souvent. Le match devient plus rugueux. Chuck Daly, c'est le meilleur coach dans l'histoire du club de Détroit au niveau des nombres de victoires acquises. Une chose qu'on n'a jamais dit au sujet de Dennis Johnson, c'est qu'en fait, son jeu ressemble énormément à celui de son coach Casey Jones quand il était une vedette à l'époque de Bill Russell, parce que Casey Jones était un deuxième arrière plutôt défensif, dans le même style que DJ. Oui, c'est la force de Boston, c'est d'avoir les rôles bien définis et de jouer vraiment collectivement avec ces rôles précis. Troisième carton phénoménal pour Boston qui prend maintenant 8 points d'avance. Rappelez-vous que Détroit menait à la mi-temps d'1 point. Et nous reprenons le match un peu plus loin avec seulement 6 points d'écart. Boston mène 99-93 dans les 7 dernières minutes du match. Guillaume Mahon toujours en train de se frotter. lutter. Occasion maintenant pour Détroit de revenir à 4 points. Il faut bien négocier cette balle. Et c'est fait. C'est la force d'avoir un gant qui shoot d'extérieur. Il faut toujours donner le ballon derrière pour un panier de loin. Seulement le deuxième panier de la deuxième mi-temps pour Laimbeer, mais panier, oh combien, bienvenue, oh Larry Bird. Alors là, il allait shooter main gauche. Il a bien tiré la faute du défenseur. Et là, il y a une faute de Gilmore quand même. Ça ne rigole pas entre les grands. Là, je crois qu'on a besoin d'un troisième arbitre pour vraiment surveiller dans les raquettes maintenant. Oui, parce qu'avec 3 arbitres, on trouve toujours l'angle pour bien voir, tandis qu'avec 2 arbitres, on est souvent caché et on ne voit pas tout le terrain. C'est ça. Oui, c'est difficile quand même avec les grands joueurs de voir tout ce qui se passe sur le terrain maintenant. 28 points et 10 rebonds pour Larry Bird. Toujours considéré comme un des joueurs les plus complets. Oh là là, il a failli marcher là. Vinnie Johnson. Très bien sifflé, je pense. Le joueur a baissé son épaule. Ben, je suis tout à fait d'accord. Il me semble aussi qu'avec l'épaule gauche, il donne un coup d'épaule carrément dans la poitrine du défenseur. Bien sifflé. Et Danny Ainge qui était bien placé aussi. C'est un ancien baseballer. On sait que le placement dans le baseball est primordial. Et Kevin McHale avec le petit bras roulé. Avec ses bras tentaculaires, il a marqué 26 points. Et encore maintenant 8 points d'avance pour Boston. Pourtant, Détroit était revenu à 4. Boston nous arrive de trouver une
Tir bien placé sur chaque possession maintenant. Les joueurs qui ont 4 et 5 fautes pour les deux équipes, sachez que chez les professionnels, on sort après 6 fautes. Bien sûr en Europe et chez les universitaires, on sort après 5 fautes. Et pour ceux qui nous regardent pour la première fois, sachez aussi qu'on joue 4 cartons de 12 minutes au lieu de 2 mi-temps de 20 minutes. Vinnie Johnson, lui qui a souvent la main chaude, un streak shooter, le genre de joueur qui peut enfiler plusieurs paniers de suite. Vinnie Johnson comme Joe Dumars qui joue souvent très bien contre Boston. Oh, quelle passe! Feinte et tir et passe sous la main pour Parrish. Au Détroit, il faut qu'ils évitent que Bird il touche le ballon parce qu'il est trop dangereux. Quand il a le ballon, il fait les passes ou les chutes de loin, ou les pénétrations. C'est le problème actuellement de Détroit. Rodman revient sur le terrain sous les huées du public. C'est vrai qu'on ne pardonne rien ni à Rodman ni à Bill Laimbeer dans le public de Boston. Reste 3 secondes pour shooter. Oh, Larry Bird au rebond qui a tenté le tir le plus difficile dos au panier sans voir quoi que ce soit. Ah, mais Détroit revient. Regardez comme il a tapé par terre. Il est content, John Sally. On voit un grand très mobile, Sally, qui court et c'est difficile pour Boston dans le 4e quart-temps de revenir en défense. Oui, parce qu'on l'a déjà dit, on joue à 5, 6 ou 7 joueurs maximum, donc en fin de match, Boston risque d'être plus fatigué. Mayhorn qui s'allonge, il a la meilleure place pour voir le match en tout cas. Détroit revient à 3 points de Boston. La fin de match promet d'être passionnant. Chaque possession peut être décisive. Oh là là, c'est difficile à siffler encore une fois. Laimbeer est arrivé peut-être un peu en retard. Je crois qu'il est arrivé en retard, mais c'est quand même une très bonne défense collective de Détroit. Une très bonne rotation des joueurs, mais Boston aussi, ils sont très forts avec la circulation du ballon. Je ne sais pas comment il a fait, parce qu'il y a une bonne défense sur lui, les mains carrément devant le ballon, mais c'est un grand joueur. « 29 points pour McHale. Et cette saison, meilleur score personnel pour McHale, 33 points. Il risque de battre son record aujourd'hui. Et Détroit vient de manquer 6 sur les 7 dernières tentatives de shoot. Ils ont mal négocié pour l'instant les quelques dernières minutes. Marché. Bonne défense de Détroit encore avec un bon changement des joueurs. On peut rien reprocher à la défense de Détroit, mais par contre en attaque, dans les moments importants, on fait parfois des mauvais choix, n'est-ce pas? Je crois qu'ils ont moins de maîtrise avec le ballon que Boston. Boston, c'est toujours l'équipe qui fait des bons passes intérieures. Les statistiques d'Isaiah Thomas sur les 3 derniers matchs, presque 32 points en moyenne. Il a moins marqué aujourd'hui. La défense de Boston a veillé sur Isaiah Thomas, le Magic de poche. Danny Ainge, quel altruisme quand même. Il était tout seul, Danny Ainge. Il a préféré donner la balle à Johnson qui lui était encore plus seul. Très très bien joué. Je suis toujours étonné quand je joue à Boston. Ça fait 25 ans qu'ils jouent collectivement. Je suis toujours émerveillé.
Passe lobée pour Sally. Quand on joue pour les Boston Celtics, on pense avant tout à l'équipe. On voit une prise tout de terrain de Détroit. Il veut essayer de piquer un ballon. Il veut prendre un peu de temps sur les 24 secondes. Larry Bird. Quel joueur. C'est pour ça qu'il est le plus fort. Parce que quand le match se joue, il est toujours prêt de marquer un panier. Un clutch player, on appelle ça aux États-Unis. Rodman contré par McHale. Rodman qui reshoot main gauche. Et rebond important de Robert Parrish. Alors là, quand même, je pense que Rodman, il a essayé d'aider Parrish à ne pas tomber plus tôt. C'était pas... Oui, c'était un bon esprit. Il ne voulait pas que Parrish fait mal. C'est ça. Il suffit d'une demi-seconde de liberté pour Larry Bird pour marquer, comme sur ce dernier ralenti. Parrish qui ne sourit pas plus cette année que par les années passées. 13 points et 8 rebonds pour le chef. Lui qui a joué à Golden State, qui aurait pu gagner davantage de l'argent en signant avec Cleveland quand il a changé de club, mais il a préféré jouer pour une équipe qui gagne, c'est-à-dire les Celtics de Boston. Seulement le deuxième lancer franc raté de la soirée pour Boston. Adrian Dantley en 1 contre 1. Interception. En attaque, c'est un peu capouilleux quand même côté Pistons. Moins de 2 minutes. Boston qui mène de 9 points. Alors là, c'est ça, c'est Larry Bird. C'est vraiment l'estocade, tir à 3 points de Larry Bird pour donner 12 points d'avance à son équipe. Le public debout, il ressent ces moments clés et il jaillit au moment donné. Les grands joueurs, ils volent toujours le ballon à la fin de match. Il y a des autres joueurs qui sont contents de ne pas perdre le ballon dans les moments difficiles. Mais les grands joueurs comme Bird, à la fin, eux, ils réclament le ballon. C'est ça la différence. C'est ça, parce que dans ces moments-là, c'est vrai, il y a pas mal de joueurs qui se cachent plutôt que de réclamer la balle. Ça, c'est quand même une chose qu'on peut dire pour Hervé Dubisson, par exemple. C'est que lui, dans ces moments difficiles, il accepte de prendre des risques. C'est un peu comme Vinnie Johnson, quand il a la patte, il faut lui donner le ballon. Un très bon shooter. L'équipe de Détroit, sur les 75 derniers matchs, ils n'ont jamais perdu 3 matchs d'affilée. Mais si aujourd'hui ils perdent, ça va faire 3 défaites de suite. Isaiah Thomas qui tente de tirer à 3 points. Oh là là là, quel fin de match! Tir à 3 points de Larry Bird et après Isaiah Thomas à 1 mètre derrière la ligne qui est déjà à 7,25 m. Un tir à 8 mètres pour marquer à 3 points. C'était une combinaison établie pour lui. Est-ce qu'on va peut-être voir le réveil de Thomas qui était pas mal dans le match, mais on a vu mieux. Alors là, il a failli intercepter après les tirs à 3 points. Je pense que Thomas, il a essayé de jouer collectivement. Il a peut-être suivi les consignes de son entraîneur aussi. Oula. Mauvais choix. Une passe difficile quand même, transversale comme ça. Rodman à 3 points, là c'est moins réussi. Un sous-marin qui passe sous le panier. Je pense que c'était pas un tir à tenter pour Rodman. Il fallait mieux donner la balle à Thomas pour un chute de 3 points. Larry Bird, Danny Ainge à 3 points. Décidément, on ressent aussi chez le public quand le joueur est derrière la ligne à 3 points, on est prêt à exploser. Si c'est réussi, bien sûr. Bird qui fixe la défense et lui fait la passe au bon moment à Danny Ainge.
Encore une fois, faute sur un joueur qui chute à 3 points. Ça donne seulement 2 lancers francs. C'est peut-être d'ailleurs une règle à revoir chez les pros parce que dans les fins de match tactiques, parfois, ça peut porter à discussion. En Europe, bien sûr, on a 3 lancers francs dans ce cas-là. Et les collèges, l'année prochaine, ils vont avoir 3 aussi. Et Bill Laimbeer qui marque à 3 points. Un pivot qui vient de shooter à 3 points. 22 points pour Laimbeer. Mais bien sûr, Boston a toujours 8 points d'avance, mais on a quand même vu une sacrée série de shoots à 3 points là. Oui, Laimbeer, il a plus de réussite que Rodman de 3 points. C'est quand même un joueur qui est très adroit de l'extérieur. Voilà les 2 assistants qui entourent Chuck Daly. Que faire, Bill, dans une situation pareille? Bon, ils vont mieux en tirer les conclusions pour le prochain match parce que là, je pense que c'est fini. Et ça va être difficile pour les 3 de passer à Boston maintenant pour avoir l'avantage de domicile. Pour les playoffs? Oui. Dans ce sens-là, c'était un match à 4 points. Mais l'entraîneur, lui, ne baisse pas les bras. Un temps moins demandé pour tenter quand même quelque chose. Oui, ils vont essayer de shooter les chutes de 3 points et puis de faire défense agressive sur le porteur de ballon. Mais avec une équipe intelligente comme Boston, ça va être très difficile. Il y aura bientôt un article dans l'équipe magazine de Jérôme Sicard au sujet de ces fins de match très tactiques. Un sujet très intéressant parce que c'est vrai que dans le basket, on vit souvent ce genre de situation. Jim Paxson qui joue pour Boston dans cette fin de match. On voit encore la même chose, le défenseur derrière qui provoque le contact et la faute est sifflée sur lui. 6 fautes sifflées contre Dennis Rodman qui sort après avoir marqué 9 points. Je ne pense pas qu'il est fier de son match d'aujourd'hui. Il a un peu raté son match. Rodman qui a d'ailleurs 2 sœurs qui jouent au plus haut niveau universitaire aux États-Unis. Le basket universitaire féminin est en pleine expansion. Toujours moins 9 pour Détroit. En fait, en signant Jim Paxson le 4, Boston a renforcé quand même son banc. Oui, maintenant, il faut voir si Bill Walton peut revenir pour les playoffs, parce que quand même, c'est un grand joueur qui peut faire la différence. Un autre ancien de UCLA. Les dernières 15 secondes. Et la claquette pour Loas. Et un smash pour Mayhorn, qui lui a fait un bon match, mais son équipe va perdre pour la 20e fois d'affilée dans la salle de Boston Garden. Bravo Boston. Score final 121-110 pour Boston. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais vous mettre dans une situation difficile, messieurs. Donnez-moi votre favori pour le championnat professionnel cette année.